Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Bonjour, le thème de mon message ce matin s'intitule « Est-ce que le purgatoire est un concept biblique ?» Est-ce que le purgatoire est un concept biblique? On nous a fait comprendre que le purgatoire est un lieu où les âmes de ceux qui décèdent et qui n'ont pas eu le temps de se mettre en règle avec Dieu, y vont pour expier leurs péchés et ensuite être reçus dans le royaume de Dieu. Donc, on nous a fait comprendre que si, de notre vivant, nous n'avons pas eu la possibilité de nous mettre en règle devant le Seigneur, qu'il existait toujours une autre possibilité après la mort d'être sauvé. Et on nous a fait comprendre que le lieu qui reçoit ces âmes, qui sont donc en état de transition entre la perdition et la vie éternelle, donc on nous a fait comprendre que le purgatoire était donc un endroit où les âmes de ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être sauvés allaient pour y expier leurs péchés. Et ensuite, être plus tard reçus, après qu'ils aient expié leurs péchés, être plus tard reçus par Dieu dans son royaume. Mais est-ce que ce concept est biblique? La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, du verset 17 au verset 18, il est dit: « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Ensuite, le 18 dit: « Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui, de son vivant, croit en l'œuvre de la croix et accepte de marcher en nouveauté de vie grâce à l'aide du Saint-Esprit, celui-là n'est pas condamné. Et ensuite on dit: mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui, malgré le fait d'écouter la parole de Dieu, malgré le fait d'écouter le message de l'évangile qui sauve, mais qui, malgré le fait d'écouter l'évangile, continue de mener une vie qui ne plaît pas à Dieu, la Bible dit de cette personne, on dit: mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Donc, nous devons savoir que
la possibilité d'être sauvé ou d'être condamné, la possibilité d'être sauvé ou d'être condamné se présente à nous lorsque nous sommes vivants. Donc, c'est de notre vivant que nous choisissons soit d'être sauvés, soit d'être condamnés. C'est de notre vivant. Une fois que l'on décède, il n'y a plus moyen d'être sauvé. Une fois que l'on meurt, il n'y a plus, une fois que l'on meurt en situation de perdition, il n'y a plus moyen d'être sauvé. Donc, bien-aimé, ne pense pas, ne dis pas dans ton cœur, bon, pour l'instant, je peux mener ma vie comme je veux, et ensuite, lorsque je vais mourir, mes parents vont payer, vont donner l'argent, et puis le prêtre va dire la messe pour que mon âme qui se trouve dans le purgatoire puisse aller, au paradis auprès du Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, il est dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. » Donc, ce qui veut dire que, une fois que tu décèdes, si tu décèdes en situation de perdition, tu ne seras jamais plus sauvé. Donc, c'est de notre vivant que nous choisissons, soit d'être sauvés ou soit d'être perdus. Et le Seigneur Jésus nous l'a illustré à travers une histoire. Allons-y dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, et nous allons lire du verset 19. Et nous allons lire à partir du verset 19. Il est dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. On dit dans le séjour des morts. On ne dit pas dans le purgatoire. Dans le séjour des morts. Que s'est-il passé dans la vie du riche? Le riche avait vécu le dos tourné au Seigneur. Le riche, de son vivant, ne s'était pas conformé à la parole de Dieu. Lorsqu'il est décédé, il est allé à un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, le riche était déjà en proie à une grande souffrance. Pourquoi? Parce que le séjour des morts est un lieu de tourment. Et la Bible est claire. La Bible dit, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Donc celui qui ne conforme pas sa vie à la parole de Dieu de son vivant est déjà condamné. Et s'il meurt dans cette situation, il ne sera jamais plus sauvé. C'est fini. Il n'ira pas au purgatoire parce que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est un mensonge. Le purgatoire est un mensonge. La Bible dit, on continue la lecture, on dit, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Donc, nous comprenons par cette déclaration
que une fois que l'on décède en situation de perdition et qu'on se retrouve dans le séjour des morts, il n'y a plus moyen d'en sortir. Il n'y a plus moyen d'en sortir. La Bible dit, de plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez nous vers vous ne puissent pas le faire. Donc, ce qui veut dire que la destinée que tu choisis dans l'éternité de ton vivant ne changera jamais plus une fois que tu décèdes. La destinée dans l'éternité que de ton vivant tu choisis ne changera jamais plus une fois que tu décèdes. C'est pourquoi Abraham dit aux riches qu'il y a un grand abîme. Pourquoi? Dieu a mis un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui sont dans le séjour des morts ne puissent pas en sortir. Donc, ce qui veut dire que le concept du purgatoire est un concept erroné, c'est un concept qui n'est pas biblique. Une fois qu'une personne décède en situation de perdition, la personne se perd pour toujours. La personne se perd pour toujours. Le riche dit, « Je te prie alors, Père Abraham, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez nous, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Donc on comprend, lorsque Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes », il fait allusion aux prédicateurs de la parole. Il dit, « Ceux qui sont vivants, si ceux qui sont vivants ne veulent pas aller dans le séjour des morts, alors qu'ils écoutent les messagers de l'Éternel. Qu'ils écoutent la parole de Dieu qui est prêchée et qu'ils changent d'attitude. C'est l'unique possibilité qu'ils ont pour ne pas aller dans le séjour des morts. Mon ami, le séjour des morts est un lieu de tourment. Le séjour des morts est un lieu où vont les âmes de ceux qui sont décédés en situation de perdition. Ils y vont pour attendre le jugement dernier. Donc, lorsqu'ils meurent en situation de perdition, ils meurent déjà étant condamnés. Est-ce que tu comprends? Mon ami, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Et lorsque le riche a imploré la miséricorde, étant dans le séjour des morts, la miséricorde lui avait été refusée. Il dit, il est écrit, dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux, vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Écoute la réponse que le père Abraham va lui donner. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. Donc, la miséricorde lui a été refusée. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui meurent en situation de perdition. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui meurent séparés d'avec lui. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui meurent séparés d'avec lui. Donc, c'est de notre vivant que nous choisissons, soit d'être sauvés, soit d'être perdus. Le concept purgatoire n'existe pas.
Le concept purgatoire n'existe pas. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien, mon ami. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que quiconque croit en lui, celui qui croit en l'œuvre de la croix, reçoit de Dieu, par Jésus-Christ, le pardon des péchés. Et ensuite, le Seigneur va répandre sur lui son Esprit Saint pour l'aider à marcher en nouveauté de vie. C'est de cette manière qu'il ne va pas périr, parce que le mot périr veut dire aller à la perdition éternelle. C'est donc, mon ami, c'est donc de notre vivant que nous choisissons soit d'être sauvés, soit d'être perdus. Alors, le concept purgatoire n'existe pas. Le concept purgatoire n'existe pas. Ne dis pas que lorsque je vais mourir, lorsque je vais mourir, mes parents vont payer, vont donner de l'argent et le prêtre va dire des messes pour que mon âme sorte du purgatoire, pour que Dieu puisse accepter pour que Dieu puisse accepter mon âme dans son royaume. Bien-aimé, c'est de notre vivant. C'est de notre vivant. Si tu meurs en situation de perdition, tu auras beau crier au Seigneur, tu auras beau dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi de ce lieu de tourment. Seigneur, sauve-moi de cet endroit de tourment. Le Seigneur ne te sortira pas de cet endroit de tourment. Le sang de Jésus-Christ ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. C'est de notre vivant que nous choisissons soit d'être sauvés ou soit d'être perdus. Alors, le Seigneur, cet après-midi, te tend la main. Le Seigneur te dit, mon fils, change d'attitude, change ton mode de vie, renonce à la méchanceté, renonce à la pratique du péché, renonce à ce mode de vie impie. Pourquoi? Parce que ce mode de vie impie te conduira au séjour des morts. Et ensuite, après le séjour des morts, ce mode de vie va te conduire dans le lac de feu. Or, le Seigneur ne veut pas que tu ailles dans le lac de feu. Ne dis pas que non, j'irai au purgatoire et là-bas je vais expier mes péchés. Non. Un être humain ne peut pas expier ses propres péchés, c'est faux. C'est un concept anti-biblique. C'est Christ Jésus qui a expié nos péchés à notre place. Aucun être humain ne peut expier ses propres péchés, c'est faux. C'est Christ Jésus qui a expié nos péchés à notre place. Et nous bénéficions de cette expiation lorsque nous sommes encore vivants et lorsque nous plaçons notre confiance en l'œuvre de la croix. C'est à ce moment-là que nous bénéficions de l'expiation de nos péchés. Et que nous recevons par la suite le don de l'Esprit qui nous permet de marcher en nouveauté de vie afin d'aller à la vie éternelle. Alors, bien-aimé le Seigneur interpelle ta conscience. Le Seigneur interpelle ta conscience cet après-midi. Le Seigneur te dit, détourne-toi du mal, détourne-toi du péché, détourne-toi de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Ne dis pas comment j'y parviendrai. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Il est écrit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Le Saint-Esprit va t'aider à marcher en nouveauté de vie. Alors, abandonne le péché. Abandonne le péché. Ne fais pas comme l'homme riche qui avait vécu le dos tourné au Seigneur et qui ensuite voulait se rattraper. Il était déjà trop tard. Ne fais pas comme l'homme riche. Ne suis pas le mode de vie de l'homme riche qui avait vécu le dos tourné au Seigneur. Mais sinon, tourne-toi plutôt vers le Seigneur. Détourne-toi du mal et tourne ton regard vers le Seigneur. Viens vers lui. Dans son amour, il veut sauver ton âme. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternel,